It's 1 p.m. in Laurenti in the Ambele clan of the northwest region of Cameroon. Same time in Douala. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Une jeune élève meurt lors des épreuves sportives de l'examen de probatoire dans la région de l'Est. Il s'agit de la jeune Priska Miabokel qui serait partie de son domicile sans présenter de malaise. Son départ laisse sans voix toute la ville de Batouri. And thousands of pupils in primary schools across Cameroon have since this morning been sitting for the common entrance examination, their first official examination, which marks a milestone in their academic journey. In the city of Douala, while many arrived prepared and eager, some schools recorded notable absences. At Government High School Mongo Joseph alone, 10 candidates, 7 boys and 3 girls failed to show up. You shall have details in this newscast. Le concours d'entrée en classe de 6e et en première année a débuté depuis ce matin dans plusieurs villes du Cameroun. Les candidats sont face à leur destin dans plusieurs centres d'examen dans la ville de Douala. Des cas d'absence sont enregistrés. Nous y avons retrouvé sur place nos reporters. And just days after urban development experts and stakeholders met in Yaoundé to devise strategies for improved waste management across Cameroon cities and towns, massive piles of garbage continue to choke parts of Douala. In Bependa Tone, Douala 5 subdivision, a heap of waste has left unattended for over a week, is obstructing roads, disrupting daily life and crippling local businesses, prompting urgent calls from residents for government action. Those were major story. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. And we begin this newscast with a student who died while taking physical examinations. Eh bien, triste nouvelle en ouverture de ce 13h. Une jeune élève de la classe de première à l'est du pays vient de rendre l'âme après une épreuve d'examen de probatoire général. Il s'agit de Priska Miabokel qui serait, selon des témoins, partie de son domicile sans présenter de malaise. Son départ laisse sans voix toute la ville de Batouri, chef-lieu de la KD, dont l'hôpital district a fait foule. Les précisions avec Kizito Koumaï et Roméo Tignan. L'onde de choc s'est emparée de cet hôpital suite au décès brutal de la nommée Priska Miabokel Mboma, élève en classe de première A4 allemand au collège Barry de Batouri dans la KDI. L'incident s'est produit ce lundi 12 mai alors que la candidate au probatoire général quittait la piste de l'épreuve de gymnastique. Puis quand elle a fini, elle a présenté aux membres du jury. Quand elle présente, elle tombe. Quand elle tombe maintenant, on le décale de côté. Après s'être effondré sous le regard de ses camarades et enseignants, Priska Miabokel sera immédiatement conduite à l'hôpital de district de Batouri. Même une réanimation n'a pas suffi pour ramener à la vie la jeune élève partie à la fleur de l'âge. On essaie de la réanimer, elle ne s'est pas réanimée. Elle a avalé sa langue. On se réussit à l'hôpital où on nous a annoncé qu'elle est décédée. Comme une traînée de poussière, la nouvelle s'est aussitôt répandue. Partie de son domicile au quartier Bongos, sans signe de malaise, sa famille et proches restent consternés. Une enquête pourrait être diligentée pour en savoir les causes.
Et ce mardi est un jour décisif pour les candidats au concours d'entrée en classe de 6e et de première année. Eh bien, depuis ce matin, ces candidats sont face à leur destin dans plusieurs centres d'examen dans la ville de Douala. On enregistre cependant des cas d'absence. Je vous propose de retrouver sur place, c'est-à-dire au lycée technique bilingue de Bonadoumbé à Douala, Cyril Kwakam et Thierry Nana. Bonjour Cyril. Bonjour Junior Saint, bonjour Gladys Sambo. Le concours d'entrée à première année a débuté sur tout le triangle national ce mardi, ici au lycée technique de Bonadoumbé à Douala. L'ambiance est plutôt calme. Les élèves affrontent depuis 8 heures du matin les premières épreuves. Sur les 642 candidats attendus, on note 12 absences. Non loin au lycée Mongo Joseph de Douala, sur les 468 candidats, on note 10 absences pour ce matin, et tout à côté au lycée bilingue de Douala 2, sur les 266 candidats attendus, on enregistre 3 absences. Il faut dire que pour cette journée, les parents ont tenu à accompagner leurs enfants, mais pour l'heure, ils sont à l'extérieur et attendent impatiemment la fin de l'examen. Ils ne connaissent pas la route, ils ne connaissent même pas là où ils se retrouvent. Nous sommes obligés de venir les accompagner et rentrer avec eux. Les parents sont là pour attendre les enfants parce que c'est un jour que les enfants ont besoin du soutien. Même étant dans leur salle de classe, il y a un esprit qui les accompagne. C'est pour ça que nous sommes à l'abri. On est là, on attend que ça finisse parce qu'on ne peut pas rentrer. Et je suis très loin, je suis obligé d'attendre qu'ils finissent. Bon, on prie seulement le Seigneur qu'il puisse réussir. Junior 5, Gladys Ambo, pour l'instant, c'est l'essentiel à retenir depuis le lycée technique bilingue de Bonadoumbé. Cyril Kwakam et Thierry Nana pour Canal 2 International. Et nous restons en éducation pour parler de la plateforme sectorielle intégrée du système d'information pour la gestion de l'éducation qui a clôturé ses activités le 8 mai dernier du côté de Yaoundé, présidé par Daniel Adams Oyono, secrétaire général du ministère de l'Éducation. Eh bien, cet atelier de travail a rassemblé 300 participants environ autour des questions d'éducation et de la formation au Cameroun. Le reportage est signé Jacques-Patrick Ndjok. Trouver des stratégies viables afin d'améliorer l'éducation et la formation au Cameroun. C'est le leitmotiv de la plateforme sectorielle intégrée du système d'information pour la gestion de l'éducation dont les travaux se tenaient ce 8 mai à Yaoundé. C'est une plateforme qui permet non seulement aux décideurs de prendre des décisions, des décisions très éclairées dans le secteur, ça permet également de suivre toutes les politiques qui sont mises en œuvre, toutes les actions qui sont mises en œuvre au niveau central et déconcentré dans l'ensemble des 6 ministères en charge de l'éducation et de la formation au Cameroun. L'initiative de cette plateforme est accompagnée par 6 ministères en charge de l'éducation et de la formation, avec pour objectif de booster ces secteurs au Cameroun. Ça concerne les élèves du primaire, les scolaires du primaire, les apprenants dans les centres de formation, dans les centres d'apprentissage. Les travaux ont réuni environ 300 participants, dont les partenaires techniques et financiers, à l'instar de l'UNESCO. Pour nous, pour l'UNESCO, une très grande fierté d'accompagner le gouvernement aujourd'hui dans la présentation de ce projet sur le système d'information pour la gestion de l'éducation, qui est un système intégré, qui a été développé en synergie entre les 6 ministères en charge de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, avec l'appui technique de l'UNESCO, l'appui financier de la Banque mondiale, mais d'autres donateurs également. La gestion efficiente du système éducatif reste un défi à relever par cette plateforme. Les images sont signées Luc Vendon.
Gladys Sambo, la suite de ce 13h, c'est avec vous. As we said earlier in the headlines, thousands of pupils in primary schools across Cameroon have since this morning been sitting for the common entrance examination, their first official exam, which marks a milestone in their academic journey. In the city of Douala, we had many who arrived prepared and eager, while some schools recorded notable absences, especially in Government High School Mongo Joseph, as you tell us. Morindi. In these examination centers, Government High School Mongo Joseph, Government Bilingual High School Bonadumaho, and Government Bilingual High School Douala 2, pupils gathered early to verify their names on lists and settle into classrooms, ready with pens in hand. The atmosphere was one of anticipation as pupils prepared to take this crucial step towards secondary education. However, a concerning trend of absenteeism emerged. At Government High School Mongo Joseph, 10 pupils, 7 boys and 3 girls were reported absent. Similar patterns were observed in other examination centers, raising concerns among educators and parents. We were supposed to receive 264 candidates. Only 261 came. It means that we have 3 who are absent. Outside the examination halls, under the scorching sun, parents and teachers camped waiting anxiously for the pupils to finish. Their prayers and hopes were focused on the success of the children in these pivotal exams. I'm a teacher. I came to accompany other children, including mine. That's why I'm here, and I wait till they finish exams. I just want my child to succeed in the examination. I live very far, and that's why I'm waiting here. In contrast, technical examination centers witness a commendable turnout. The regional delegate for secondary education for the littoral lauded the massive participation of candidates, highlighting the importance of these exams as a gateway to secondary education. We have some absences somewhere, but the essential is there, and we are very proud of what we are seeing, because in a technical school where we are, we see a lot of candidates. It means parents are getting the message that we are sending to them, so that they should consider the technical training. The common entrance examination and concours d'entrée en sixième for the Francophone subsystem remains a critical milestone for pupils transitioning from primary to secondary school. Thank you so much, Morindi. And just a couple of days after urban development experts as well as stakeholders met in the nation's political capital, Yaoundé, to devise strategies to better manage waste in Cameroon, we still have massive pile of garbage heap that continue to choke parts of the city of Douala. Precisely at Bepanda Tone, we have massive heaps that has been left unattended for several weeks, and it is obstructing traffic as well as paralyzing businesses in that part of Douala. Let's have more with Sherifa Saleh. For more than a week, a towering heap of waste has taken over a key intersection at Bepanda Tone in Douala 5, causing serious inconvenience to both motorists and pedestrians. The residents of Bepanda are struggling to keep their surroundings clean. It is simply unacceptable that in such a busy intersection, people continue to dump garbage indiscriminately. The blockage has not only paralyzed road circulation, but has also choked economic activities in the area. Businesses are suffering as customers are unable to access shops, and the unbearable stench has driven people away. Traders have been forced to halt their activities, with some reporting no sales for days. Our businesses are under threat. We are unable to sell because of the overwhelming waste around us. It's been a week now without a single sale because of this growing pile of garbage. This is my only source of income to feed my children. While many residents point fingers at the waste disposal company for failing to collect the garbage, others criticize the population's lack of civic responsibility, accusing the population of indiscriminately dumping dirt in public spaces.
The population has a major role to play in this situation. There is far too much civic irresponsibility contributing to the problem. The incident has reignited calls for stricter waste management policies and immediate intervention from authorities to restore cleanliness. I will now take you to the Chinese Commercial Center at Dush Aqua, where we have vendors that have been grappling with the intense police enforcement following the death of one of theirs. The incident has led to increased police presence in that area, exacerbating the challenges faced by these informal traders. Our reporter Morindi visited the site and now gives us a description of that part of Aqua. Many vendors who previously displayed their goods on makeshift stalls now carry their merchandise in hand, constantly on the move to evade law enforcement. The fear of arrest or having their goods confiscated has disrupted their daily operations, making it difficult to earn a livelihood. It's very difficult for us to operate. We can't the ground, so nothing is moving here. Security officers are disturbing us. They start chasing you away at 6 a.m. in the morning. Ever since that trader lost his life, life has been unbearable. Yeah, we are suffocating. We can't remove our goods in our bags. The moment you do that, the police is after you, so we can't really sell anything. Despite these challenges, the vendors remain resolute. For many, street vending is their sole source of income, and they are determined to continue their trade amidst the crackdown. They hope for a dialogue with local authorities to find a solution that allows them to work without fear. But again, they decried police extortions and constant harassment, with the consequences corruption. If they are blocking us from selling here, then the police or council agents should not collect money from traders, because that's what caused all the problems we had here. You come to exhibit your goods, they ask for 5,000, 2,000 francs, and when you don't have, they chase you away. The situation highlights the broader issues of urban disorder and that faced by informal traders in Douala, who often operate without formal recognition or support, making them vulnerable to such enforcement actions. There is a growing call for policies that balance urban order with the economic realities of these vendors. And with the recent devastating fire incident that consumed dozens of shops at Marché Congo in Douala, the traders have come out to ask for or urge government to construct a permanent structure, as had made the promise earlier. They were out yesterday talking to government officials who visited the site. Cynthia Latte has more. One trader, visibly shaken, sips from a bottle of milk in an attempt to calm herself after losing her entire investment for the third time to yet another fire outbreak near Douala's Congo market. Once again, flames swept through dozens of shops in the Makia section of Douala 2 subdivision. I'm tired. It's too much. 3 fois successif. 2012, tu perds tout. 2019, tu perds tout. 2025, tu perds tout. The incident, which occurred on the night of May 11, 2025, left many traders devastated. A slow response from firefighters compounded the damage. The blaze also affected a nearby home. Vendors at the market voiced their frustration and pointed fingers. We had just ended prayers at 6 p.m. when I saw smoke coming from a building. We tried using a bucket of water, but the fire kept growing. There's no water here, the struggle. There was a lack of resources. The water ran out, and by the time the firefighters went to get more, the flames had already spread. One key demand being voiced is the urgent need to upgrade the market plank-built structures with more durable, permanent materials to prevent recurring disasters. We hope the government will finally fulfill its promise made after the first fire. We are tired of
these constant outbreaks. It's time to build this market with permanent materials. Although no lives were lost, the exact cause of the fire has yet to be determined. The governor of the littoral region, accompanied by his team and council officials, visited the site to take stock of the situation and sympathize with the victims. While awaiting a lasting solutions, traders continue to pick up the pieces again from the ashes of what was once their livelihood. I will now focus on the 2025 presidential elections with physically challenged persons who now have the right to vote. Eh bien, présidentielle 2025, les voix des personnes handicapées comptent justement selon une étude réalisée en 2022 par une ONG sur la participation des hommes et femmes en situation de handicap à la vie politique au Cameroun. Les personnes frappées d'un handicap sont 1,9 fois plus susceptibles de ne pas se voir inscrites sur une liste électorale et ne pouvoir voter. Eh bien, pour changer la donne, l'ONG a décidé d'outiller ses acteurs sur le droit de vote. Les précisions avec Joël Jom 3 et Samuel Ebakis. Durant 3 jours, les personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle ont été formées sur la participation citoyenne et politique afin d'être aptes pour les échéances électorales à venir. Dans le cadre du programme A Better World, lancé par l'ONG Sight Saver, l'initiative vise à changer les mentalités sur le handicap. La lutte pour faire baisser les préjugés, la stigmatisation. Les personnes déficientes intellectuelles sont des personnes qui ont le droit de voter, qui ont le droit de prendre des décisions, qui ont le droit d'opérer leurs propres choix pour ce qui concerne la gestion des affaires de la cité. Après avoir suivi de bout en bout les travaux, c'est par écrit que Eunice nous révèle être prête à poser son acte citoyen. Mais pour parfaire la participation des personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle, un accompagnateur est nécessaire. Avec le soutien de cette personne qui l'accompagne, elle peut voter comme tout le monde. Pour ce qui est de l'inclusion, Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, rassure. Chaque bureau de vote pour Elecam doit être un bureau de vote où chaque personne handicapée peut arriver et se sentir pleinement intégrée dans le processus électoral. Les personnes handicapées ayant une déficience intellectuelle sont des citoyens à part entière et non entièrement à part. L'Union des Républicains du Cameroun dévoile son leader, Jacques Bougard Abbé, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, le 10 mai dernier du côté de Douala. Ce candidat a présenté à la presse son programme de société. Dans ce programme, l'on retrouve plusieurs réformes en vue de changer de paradigme pour un Cameroun nouveau et prospère. Seri Kwakam et Stéphane Binac. Visionnaire et audacieux, Jacques Bougard Abbé voit grand pour le Cameroun. Déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Jacques Bougard, candidat de l'Union des Républicains du Cameroun, a présenté le 10 mai dernier à Douala son projet de société calqué sur le modèle de 100 francs. C'est le modèle qui consiste à lever des capitaux avec des petites actions qui ne valent que 100 francs et qu'on peut acheter sur une plateforme avec une simple application, comme les plateformes de transfert d'argent. Mais là, on va juste acheter des actions auprès de l'entreprise qui est chargée de construire les routes, les ports, les aéroports, l'électricité, et ainsi de suite. Des réformes de fond, il l'envisage au niveau de la Constitution. La Cour suprême prend le contrôle du processus électoral parce qu'il faut un arbitre neutre. Le gouvernement ne peut pas être juge et partie dans une élection. Et voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes. Parce qu'une fois que vous avez réglé cette affaire, toute personne qui est au gouvernement sait que si je ne travaille pas bien, j'aurai de sérieux problèmes, le peuple va me mettre à la porte. Et cette Cour suprême aura également le pouvoir de destituer le président s'il viole certains articles de la Constitution. On a vu dans d'autres pays un président qui avait une constitution claire et qui a décidé de la violer avec l'aide de la Cour suprême. Dans le cas du Cameroun, ce ne sera plus possible. Si jamais cette Cour suprême le fait, les gens vont porter plainte et un jury populaire va les juger. Et eux-mêmes pourront aller en prison pour cela. Donc c'est un système où le peuple garde le contrôle du système judiciaire et le contrôle du processus électoral à travers la Cour suprême. Mais pas que. Les questions économiques, sociales, politiques
de santé et de l'emploi des jeunes, il souhaite en faire son champ de bataille. Les politiques doivent être mises pour favoriser déjà la création d'emplois. Il y a trop de tracasseries dans notre pays. On va changer tout ça et on va informatiser toute la chaîne de l'administration publique. La paperasse va finir. Et là, je mettrai sur pied un système électronique de gestion du marché du travail qui va obliger toutes les entreprises, de par la loi, c'est légal, vous devez poster ça pendant au moins un certain nombre de jours avant de recruter. Le candidat de l'Union des Républicains du Cameroun prône le renouveau et espère séduire la plus large majorité de l'électorat en octobre 2025. Et nous poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Yeah, it was a landmark moment at the Presbyterian Church in Cameroon in the Bonaberry congregation on Sunday, in which 18 men spiritually bred following their induction into a fellowship. Harriet Tembe says it is a mission of faith and devotion to serve the church as well as the community. Let's have the details. In a vibrant celebration of faith, commitment and community service, the Presbyterian Church in Cameroon, the PCC Bonaberry congregation, has officially dedicated 18 new members into the Christian Men's Fellowship, the CMF. The solemn yet joyous ceremony held during Sunday service marked a significant spiritual milestone for the inductees and the entire church community. They have taken another step in their Christian life, which is to serve the Lord Jesus Christ in their communities, in the church. Previously, they would come to church and worship and go, but being part of the CMF, they have taken a special commitment. Presiding over the dedication was the Mongos Presbytery Secretary and Parish Pastor of PCC Bonaberry, Reverend Mary Wazi, who led the worship and consecration rites with deep pastoral grace. The new CMF members, described as fishers of men, had successfully completed a one-year probationary period during which they were taught the doctrines of the church, tested in their faith, and prepared for the responsibilities ahead. While I believe in sermons, I'm more attached to action. If we were to obey only 5% of the sermons that are preached on Sundays, even during the week, the level of decadence would be reduced considerably. Having met the spiritual and doctrinal requirements, the 18 men were called to voluntarily serve God, the church, and their broader community through the mission of the CMF. In a symbolic gesture of commitment and unity, the group was presented with the flag of the first position from the zonal CMF Come Together, a recognition of their strength and dedication. The event was not only a moment of personal consecration for the new members, but also for the growing vitality of CMF in the PCC Bonaberry congregation. And before we wrap up this edition of the news, let's talk sports. Junior. Présenté aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens au monde et de Manchester United, le portier camerounais et son club se sont qualifiés 4 buts. It's never second. That is 7:50 p.m. It will be the primetime newscast in the French language. Stay tuned to programs on Canal International. Good day and good day, Junior. Good day, guys.